Je vous remercie. Je tiens à m'incliner d'abord devant la mémoire de notre héros, notre guerrier, le feu général de corps d'armée Sadio Camara, malheureusement décédé samedi, ainsi qu'à toutes les victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie durant cette période de guerre. Moi, je suis à Bamako et je peux vous assurer, vous réaffirmer, vous affirmer qu'il n'y a aucune localité qui est sous l'emprise de ces machins mercenaires téléguidés. Il n'y a aucune localité du Mali. Pendant la guerre, comme on l'a vu le samedi passé, évidemment, en période de guerre, il peut y avoir des moments où l'ennemi peut prendre le dessus, s'accaparer à un moment donné d'une localité. Mais croyez-moi, la réalité les a rattrapés et le réveil a été brutal. Depuis dimanche matin, les frappes aériennes des forces armées maliennes, en partenariat avec nos partenaires russes d'Africa Corps, n'arrêtent pas de les fouetter. De Kidal en passant par Kolokani, Bougouni, toutes les positions où ces machins-là étaient arrêtés ont été fouettés, vous pouvez vous en être sûr. Donc pour vous dire que la propagande fait partie de la guerre et nous sommes sûrs qu'ils sont habitués à donner cette mauvaise impression aux gens comme quoi ils sont arrivés à prendre certaines localités, mais c'est carrément faux. On est conscient de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une guerre existentielle et nous faisons face à un ennemi qui est téléguidé ailleurs. Et croyez-moi, le peuple est plus que jamais déterminé à en finir avec ces gens. En tout cas, il y a une chose, moi je l'ai toujours dit, comme on le dit aussi, dans tous les cas, il y a deux cas. Là où nous sommes, c'est soit ils en finissent avec nous, soit nous allons en finir avec eux. Et nous avons fait le choix d'en finir pour le bon avec eux, au prix de notre sang. Et nous ne serons pas les FAMA. Nous sommes derrière nos autorités, nous croyons à nos forces armées maliennes et nous sommes convaincus d'une manière ou d'une autre que nous mettrons fin à cette guerre. Quand vous dites téléguidé, alors à quoi vous faites allocution exactement pour vous personnellement? C'est une ingérence occidentale et si oui, par quel levier est-elle, par quel levier est-elle exercée aujourd'hui lorsqu'on parle de la manipulation de ces groupements? En fait, on ne va pas se cacher la vérité. Je pense qu'il y a certaines choses qui n'ont plus le droit d'être dites de façon officieuse, de façon officielle. Nous savons que la France et ses valets qui sont en Afrique, derrière ces mercenaires, ils les forment. Et on a vu le rapport qui est sorti comme quoi ces mercenaires téléguidés ont été aussi formés par l'Ukraine. Donc on ne va plus se cacher la vérité pour dire qu'on va taire des noms ou des pays pour dire que nous avons peur. La peur, elle est finie. Nous ne sommes plus en période de peur, en fait. Toute la peur, c'était bien avant qu'on ne connaisse la réalité. Mais aujourd'hui, nous sommes sûrs à 100% que ces mercenaires téléguidés sont formés par la France, par l'Ukraine et les autres valets africains qui sont derrière. Merci beaucoup, Madame Sarr Fatoumata Konaté, pour cette intervention, pour votre analyse de la situation actuelle au Mali. En tout cas, je rappelle, vous êtes consultante en communication en direct avec nous depuis Bamako pour évoquer les récents événements qui se sont déroulés autour de la capitale et dans le sud du pays. Merci encore. Notre colère, notre douleur aujourd'hui doit nous servir de rempart, doit nous servir de pilier pour mener à bien ce combat. Il faut que le gouvernement sache et surtout que l'armée sache que le peuple malien est derrière elle et que le peuple malien n'attend aujourd'hui que le mot d'ordre. Aujourd'hui, les civils sont prêts, les jeunes sont prêts. Tout le monde est prêt aujourd'hui pour en découdre avec cette injustice que nous subissons aujourd'hui. Justement, quand on voit ces images tout à fait éloquentes, terribles, de ces attaques perpétrées au Mali, on se pose la question, mais quand on sait qu'il n'y a pas moins de 12 000 terroristes qui ont été abattus, ce sont des forces quand même assez conséquentes. Et elles sont dotées de matériel, de munitions, d'armes. Alors cela,
pose la question, à savoir qui est derrière tout ça, qui les finance. On parle d'instructeurs occidentaux, on parle de l'émissement de l'Ukraine. Il y aurait des traces de ces émissements. Alors, comment vous l'expliquez et par quels moyens, par quels outils l'Occident aujourd'hui manipule ces terroristes et ces mouvements? D'abord, il faut dire que dans le Sahel ou dans ces parties, on ne fabrique pas des armes. Si les terroristes aujourd'hui sont armés, ces armes viennent de quelque part. Ces armes passent par des frontières, lesquelles sont certainement voisines au Mali. Donc, il est important de dire que ces conflits qui sont, n'est-ce pas, transportés et imposés aujourd'hui au Mali, aux États du Sahel, sont des conflits qui visent surtout à neutraliser la plupart des peuples africains qui vont se lancer dans des révolutions en se disant que non, il faut absolument qu'on vous montre que sans nous, vous ne pourrez rien et vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, on peut remarquer quand on regarde l'arsenal utilisé par ces derniers, il y a un narratif qui voudrait, un gros mensonge, qui voudrait présenter ces armes comme des armes récupérées dans des casernes, ce qui est totalement faux. On ne mobilise pas 12 000 hommes, on n'entraîne pas 12 000 hommes sans des moyens colossaux, sans des moyens financiers, sans des moyens matériels. Et pour lancer une attaque coordonnée, attention, sur plusieurs fronts immédiatement, ça veut dire que il y a des forces en arrière-plan qui non seulement encouragent, mais qui financent cela. Et elles n'encouragent pas seulement, elles orientent. Parce qu'en réalité, nous devons nous poser la question, pourquoi les Africains, les Maliens aujourd'hui, les États du Sahel doivent rester dans la préoccupation sécuritaire pendant que ces pays sont en train de développer des projets économiques qui viseront à améliorer les conditions de vie des populations? Pourquoi est-ce que nous devons rester dans cela? Ça veut tout simplement dire que l'Occident a décidé que nous n'allons pas développer nos pays, que nous n'allons pas construire nos pays. Nous devons être préoccupés par des questions de sécurité pour qu'ils viennent nous dire que seuls nous pouvons vous accompagner pour neutraliser, n'est-ce pas, ces terroristes. Mais alors, il faut déjà saluer la bravoure, n'est-ce pas, de l'armée malienne, des FAMA. Il faut saluer la bravoure des armées du Sahel qui aujourd'hui sont en train de prouver que nous pouvons et nous avons les moyens de nous défendre et nous construirons, n'est-ce pas, des meilleurs moyens pour mieux nous défendre. Comment estimez-vous, qualifierez-vous l'intervention de l'Africa Corps lors de ces attaques? Il y a pas moins de 2000 soldats russes présents au Mali. Comment qualifierez-vous leur intervention? Est-ce que on peut parler d'un succès total? Je ne dirais pas qu'on a un succès total à partir du moment où on a des victimes. On a des victimes et pas des moindres. Je m'incline d'ailleurs derrière la mémoire du général, du ministre de la Défense. Mais alors, on a un succès dans la mesure où la tentative, n'est-ce pas, selon les autorités, du coup d'État a complètement échoué. La tentative du démantèlement, si vous voulez, des institutions maliennes a complètement échoué. Donc, on peut dire que Africa Corps a donné un véritable coup de pouce, n'est-ce pas, à l'armée malienne et évidemment, on a mis hors d'état de nuire ces milliers, si vous voulez, des terroristes et le plan initialement prévu a échoué. Donc, on peut dire qu'il y a du succès. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus parce que la prévention, généralement, vaut mieux que l'action après. Parce qu'il faut le dire, ces derniers n'ont pas agi sur une improvisation. Tout a été préparé. Donc, il faudrait que nous repensions, que les États du Sahel repensent, évidemment, et renforcent la capacité de réaction et d'anticipation sur ce type, n'est-ce pas, d'actions qui ont été menées, n'est-ce pas, par ces groupes terroristes. Mais il faut saluer l'action d'Africa Corps. Ouais. Quand on voit ce qui s'est passé, notamment justement le meurtre du ministre de la Défense du Mali que vous venez d'évoquer à l'instant, est-ce que vous pensez que l'Occident, notamment la France, continuera dans ce contexte à parler toujours de séparatistes et finalement appellera les choses par leur nom en disant que ces attaques ont été perpétrées par
plupart de réels terroristes djihadistes, finalement? Ben, je pense qu'on peut observer le langage et le narratif qui est utilisé depuis le 25 pour comprendre que c'est avec beaucoup de peine que certains, quand on constate que la mort pour eux des responsables ne dit absolument rien. C'est-à-dire même la simple compassion, la simple compassion, n'est-ce pas, n'existe presque pas. Ça veut tout simplement dire que on peut voir de quel côté ils se positionnent. Mais là, il faut le dire, nos morts sont nos morts. Il faut le dire, nous ne pouvons pas compter, n'est-ce pas, sur les autres pour résoudre nos problèmes de sécurité, mais il faut le dire, nous avons tout intérêt à mieux nous organiser pour éviter beaucoup d'autres morts, tant dans les civils comme dans les militaires. Mais comme nous le disons, aujourd'hui, les visages, même si nous ne pouvons pas le dire avec toute l'assertion avec toute l'assertion que nous pouvons, les visages de ces conflits sont connus. On utilise quelques personnes qui sont traitées ici comme des terroristes, que nous seuls parvenons jusqu'aujourd'hui à assumer ces postures en disant ce sont des terroristes, mais les autres qui ont toujours traité l'armée malienne de junte, puisqu'ils continuent de dire que c'est une junte, ils ne parviennent pas à traiter ces terroristes de terroristes, voyant les actions que ces derniers mènent. Parce que, infini, quand on se pose des questions sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils réclament, on ne comprend rien. Ce n'est pas une lutte idéologique, ce n'est pas une lutte pour la conquête réelle d'un pouvoir qui devrait, entre parenthèses, revenir aux civils. C'est rien de cela. C'est une lutte de déstabilisation, tout simplement. Et à des luttes de déstabilisation, nous devons répondre avec force. Et que l'ennemi comprenne qu'il n'a plus sa place sur nos différents territoires. Parce que la lutte pour notre souveraineté, comme nous le disons, n'a pas de prix. Nous perdrons beaucoup, mais nous obtiendrons au prix, s'il le faut, de notre sang, la souveraineté tant recherchée. Merci beaucoup à vous, en tout cas, de nous avoir aidé, d'avoir mis aussi certains points sur les i dans ce conflit et dans les événements de ces dernières 48 heures. C'est très important. En résumé, les attaques survenues au Mali les 25 et 26 avril, ainsi que les incursions de groupes extrémistes, constituent avant tout une agression du terrorisme international contre l'État malien. Je tiens à le souligner de nouveau, une agression du terrorisme international contre l'État malien. Les autorités maliennes évoquent depuis longtemps la nécessité de tenir pour responsables des États étrangers qui, selon elles, pourraient être impliqués dans le soutien à des activités terroristes sur le territoire malien. Ainsi, le Premier ministre de la République du Mali, Abdoulaye Maïga, s'exprime en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre 2025, a déclaré « Aussi éloignés qu'ils paraissent, la guerre en Ukraine et le terrorisme dans le Sahel ont des connexions ». Il s'agit d'une déclaration du Premier ministre du Mali, deuxième personnalité de l'État, lors de cette session de l'Assemblée générale. Je rappelle qu'à la suite de l'attaque terroriste visant une patrouille des forces de défense et de sécurité maliennes en juillet 2024 à Tanzawaten dans la région de Kidal, Bamako a fermement condamné la position de l'Ukraine en lien avec cet acte. Cette condamnation a été exprimée publiquement. Je tiens également à souligner qu'à la suite des déclarations de certains responsables à Kiev, le 4 août 2024, si ma mémoire est bonne, la République du Mali a rompu ses relations diplomatiques avec Kiev. Il n'est un secret pour personne que, comme je l'ai indiqué, le régime ukrainien est devenu l'un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes à travers le monde. Pour les autorités françaises, animées par une forme de nostalgie de leur passé colonial et préoccupées par la perte d'influence au Sahel, le soutien aux néo-nazis de Kiev vise à détourner l'attention de la communauté internationale vers la situation en Ukraine, tout en continuant d'appuyer des groupes terroristes opérant dans la région. В нынешние дни, вы прекрасно... La Russie et le Mali sont liés par de bonnes relations de partenariat. Nous avons entretenu de bonnes discussions avec Son Excellence Monsieur le Président de la Transition et nous avons entretenu avec lui sur la situation actuelle. Et on a discuté bien ici les attaques du terrorisme au Mali. En ma qualité comme je suis l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la Fédération de Russie en République du Mali, j'y suis participé avec les représentants des forces armées de la Fédération de Russie. Президента переходного периода генерала армии Асими Гайту.
J'ai dit aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que la Russie et ses forces armées, conjointement avec les FAMA, ils vont lutter ensemble contre les attaques perfides du terrorisme qui est malheureusement activisé maintenant sur le territoire du Mali. En conclusion, je voudrais souhaiter à nos amis FAMA vaillants ainsi que nos forces armées russes courageux du succès, et je suis sûr qu'on vaincra. Russie sera toujours l'ami du Mali. Россия всегда будет рядом с Мали. Vive le Mali, vive la Russie. Vive l'amitié Mali-Russie.